Nous allons faire un exercice aujourd'hui qui s'intitule Dessiner les vides. C'est quelque chose que l'on pratique régulièrement quand on fait du modèle vivant, c'est-à-dire quand on dessine des gens vivants qui posent devant nous. Donc ça simplifie beaucoup le tracé des bras notamment, des jambes. Ça permet de diriger son regard sur l'extérieur plutôt que sur le corps, et vous allez voir que ça fait des formes géométriques qui sont plus faciles à dessiner que le corps, ou d'autres objets qui pourraient être complexes. Pour ce travail, nous allons nous inspirer d'une photo de Man Ray, ici. Donc Man Ray, c'est un photographe du début du XXe siècle, qui appartient au courant surréaliste et qui aimait beaucoup jouer avec tout ce qui était trompe-l'œil. Alors cette photo, elle paraît un petit peu enfantine maintenant qu'on a Photoshop et qu'on connaît tous les trucs de montage d'images, mais il faut savoir que le tirage a été fait en 1924 et que Man Ray a peint sur la photo ici les ouïes pour faire ressembler la femme à un violon. Donc il a peint ça à la main et il a retouché également à la mine de plomb un petit peu son dessin, on le voit ici avec l'ombre de la fesse ici. Donc c'était une œuvre à part entière qui n'était pas que de la photographie. Et à l'époque, eh bien, les trompe-l'œil, on les faisait avec les moyens du bord. Donc ici, c'est une photo qu'il a faite à partir du corps de sa maîtresse et muse, Kiki de Montparnasse, qui a été la muse de beaucoup d'artistes de cette époque. Et il a intitulé cette photo le violon d'Ingres. Ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? Le violon d'Ingres, en fait, ça fait référence à un autre peintre qui s'appelait Jean-Auguste Dominique Ingres et qui avait vécu le siècle précédent. Et cette photo est inspirée donc des tableaux de ce peintre-là, notamment le bain turc, que je ne mets pas ici parce que je n'ai pas les droits d'auteur, mais également la baigneuse de Valpinçon que vous voyez ici. Voilà, donc vous voyez le lien avec le turban qu'on retrouve ici, la position avec le dos, les drapés importants chez Ingres. Donc déjà, premier clin d'œil au peintre Ingres, mais également Man Ray a décidé de transformer sa femme en violon ici. Et le violon d'Ingres, c'est une vieille expression qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui, mais qu'on employait beaucoup au XXe siècle. Et quand on a un violon d'Ingres, ça fait référence au fait que Ingres était non seulement un grand peintre et un peintre qui vivait de son art et qui était connu de son vivant, mais il était également un excellent violoniste. Donc quand on parle d'un violon d'Ingres, on parle d'un hobby dans lequel on excelle. Voilà, quand on fait quelque chose en plus, quand on a deux talents et qu'il y en a un qu'on garde pour la partie loisir, mais dans lequel on excelle, et ben ça s'appelle un violon d'Ingres. Voilà pour l'histoire de l'art. Maintenant le matériel utilisé. Toujours, alors cette fois-ci on va utiliser pas la gomme Lipin mais une gomme normale, donc moi j'utilise la gomme Faber-Castell, j'aime bien la verte, je trouve que c'est la plus efficace de la gamme. Maintenant si vous n'avez pas de gomme Faber-Castell verte, c'est pas grave, la gomme que vous aurez sous la main suffira. Un crayon à papier, en général, quand on ne s'est pas posé de questions, c'est que c'est du HB qu'on a acheté, c'est-à-dire médium. Moi, exceptionnellement, j'utilise du 6B parce que je prends un crayon à papier gras pour être sûr que vous voyez bien ce que je trace, mais vous ne devez pas tracer aussi foncé que moi. Pour le final, j'utilise un feutre micron 0.02, mais après vous pouvez prendre une taille plus fine ou plus épaisse selon le style que vous voulez donner. Vous pouvez prendre aussi n'importe quel feutre noir. Pour dessiner sur ma plaque de plexiglas, j'utilise un feutre non permanent. Voilà, là c'est la marque Stabilo H-Open Universal de pointe F, c'est-à-dire pointe fine. Voilà, et surtout non permanent. C'est les mêmes crayons qu'on utilise sur les tableaux blancs quand on enseigne. Toujours ma petite brosse pour nettoyer les pelures de gomme, ça c'est pas obligatoire. Et enfin, la plaque de plexiglas que j'avais déjà présentée, qu'on peut acheter par correspondance ou dans les magasins de bricolage notamment. On peut les faire découper s'il y a un atelier de découpe. Sinon, pour les couper, on appuie bien avec le cutter, on fait une entaille et ensuite on casse comme du chocolat. Normalement, ça marche si c'est de bonne qualité.
Voilà, si vous n'avez pas cette plaque, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser une feuille calque que vous placerez dessus, ou même les feuilles en plastique qu'on met dans les classeurs pour ranger les dossiers. Du moment que c'est une feuille plastique transparente, ça peut marcher aussi avec ce genre de feutre. Voilà pour les outils. Maintenant, avant de commencer, on va s'échauffer. On va exercer notre regard sur des formes simples. Voilà, donc ici j'ai découpé des formes. Vous pouvez prendre dans un magazine aussi, il y a certaines sculptures qui peuvent être intéressantes, mais comme j'ai pas toujours les droits d'auteur sur les photos, et ben je me suis fabriqué ma propre composition. Voilà. Hop. Quand j'ai ça, je m'entraîne. Le but du jeu, c'est de dessiner non pas la forme, mais les formes que je vois à l'intérieur. Voilà. Donc je vais les dessiner en petit parce que là sur ma feuille, pour éviter les manipulations, j'ai gardé mon calepin qui me sert à dessiner. Mais vous pouvez dessiner grandeur nature, ça va vous aider. Voilà. Donc là, je suis en train de dessiner cette forme-là. Je vois que là, c'est faux ce que j'ai fait, c'est plus comme ça. Voilà. Ensuite, je dessine ce que je vois ici. Voilà, je me pose pas trop de questions. En plus, il n'y a pas tellement il n'y a pas d'enjeu. Ici, c'est comme en sport. Je suis en train de faire les tours de terrain pour échauffer mes muscles. Ici, en l'occurrence, j'échauffe mon regard. Voilà. Donc, je reste assez fluide dans mon geste. Ici, je vais dessiner, alors je peux pas dessiner cette forme puisque je me suis mise un petit peu haute, donc je vais dessiner cette forme-là. Là, je vais tricher un peu. Je suis la ligne là. Et maintenant, par contre, je dessine ici. Je dessine ça. Alors là, c'est un petit peu faussé parce que j'ai pas la même distance, mais c'est pas grave. Juste, j'exerce mon regard à se diriger sur autre chose que la forme elle-même. Alors en faisant l'exercice, vous allez voir que c'est plus facile quand on a deux formes. Ici, c'est plus facile de dessiner ça que de dessiner ça quand j'ai pas les bons repères. D'ailleurs, je suis en train de faire ce trait que j'avais déjà fait là, mais j'ai pas fait attention. C'est pas très grave. Je vais maintenant m'exercer à faire cette forme-là. Donc, je suis là. Voilà. J'ai dessiné ça ici. Maintenant, je vais dessiner ça. Voilà. Sans être exact du tout, hein, quand on regarde cette forme et cette forme, c'est un peu n'importe quoi. Je peux voir quand même qu'au niveau de la composition, en très peu de temps, j'ai réussi à placer exactement quand même relativement au même endroit les formes ici. Parce que j'ai dessiné l'intérieur, c'est beaucoup plus facile. Je peux m'exercer aussi. Alors, je gomme parce que je veux éviter de manipuler trop mon carnet puisqu'il est posé par rapport à la caméra, mais sinon vous prenez une autre feuille, vous. Voilà, alors je vais m'amuser par exemple à dessiner cette forme. Voilà, en commençant par ce côté, par exemple, donc je vais dessiner les blancs qui sont ici. Là, je dessine le blanc qui est ici. Voilà. En quelques secondes, si je m'étais concentrée sur cette forme-là, il y a des chances pour que je la fasse déformer. Alors que quand on dessine le vide qui est autour, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, n'hésitez pas à refaire et vous amuser, à la refaire à l'envers. Ah pardon, de la faire en commençant de ce côté cette fois-ci.
Mais surveillez-vous bien de toujours que votre regard se pose ici et pas ici. Voilà, surveillez-vous quand vous faites l'échauffement. Maintenant, nous allons commencer. Notre dessin. Voilà. Alors, comme je suis droitière, je vais commencer à gauche. Ne faites pas l'erreur que je fais moi parfois également, c'est que comme je suis droitière, j'ai tendance à commencer à droite, ce qui fait que quand je dois dessiner à gauche, je passe ma main sur ce qui est déjà dessiné. Donc, je commence par la gauche. J'ai tracé déjà le cadre qui correspond à mon tableau. Et avant de commencer, je vais refaire un cadre à l'intérieur pour placer mes petites pièces que je vais dessiner. Plus les pièces sont petites, plus elles sont faciles à reproduire. C'est pour ça que je fais ce faux cadre, donc qui va partir à peu près d'ici. Voilà. Je fais un petit cadre intérieur. Voilà, qui va me servir de référence. Vous voyez, je viens de faire l'erreur, j'ai commencé par la droite, ce qui fait que maintenant, avec mon crayon, je risque de passer dessus. Voilà. Voilà, et là je suis bonne, je vais juste mettre un petit repère ici pour savoir si je place bien ma grille comme il faut. Voilà. Et je vais tracer mon cadre ici. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Voilà. Hop. Erreur encore, j'ai tracé à droite d'abord, donc quand c'est comme ça, eh bien, on met une feuille blanche pour pas tacher son dessin. Encore une fois, moi j'appuie et surtout j'utilise un crayon gras pour que vous puissiez voir mes traits, mais vous, il faut que ce soit très très léger pour pouvoir effacer à la fin. Ça, ce sont des traits de construction, donc on ne les gardera pas, c'est important de ne pas appuyer. Donc je commence et je vais créer une première forme en partant d'ici et je suis les contours, voilà. Ma première forme et je vais enlever pour que ça ne gêne pas mon regard. Vous voyez que là, je mets un petit peu d'eau sur mon sopalin. Hop. Alors, je vais goûter là. Et avec ça, je peux effacer les traits qui sont en trop. Voilà. Donc, je vais dessiner cette forme-là. Je la fonce pour que mon regard puisse bien percevoir sa surface. Voilà. Pour déterminer où est-ce que je commence, je peux mesurer avec mon crayon notamment, c'est pratique. Prenez l'habitude d'utiliser votre crayon, vous allez voir que le crayon peut être utile à plein de choses et pas seulement à tracer. Voilà, là ça me donne un repère à peu près juste sans chercher la perfection. Voilà. Et maintenant, donc, je vais tracer cette forme comme tout à l'heure, j'ai tracé. Alors là, par exemple, je vois que c'est plus épais que ce que j'ai fait. Je regarde, il me semble que j'ai fait pas assez
long. Voilà, je mesure un petit peu. En gros, oui, effectivement, ici ça descend beaucoup plus bas. Je corrige. C'est pas très grave. Le but de cet exercice, c'est pas de refaire le dessin, le modèle à la perfection, c'est d'exercer son regard. C'est le plus important. Quand vous aurez fait tout l'exercice, vous regarderez les choses différemment et c'est ce que l'on veut. On cherche pas, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Alors, ce qu'on peut faire là, c'est utiliser sa plaque pour vérifier ce que l'on a fait. Mais attention à ne pas tomber dans l'obsession, c'est-à-dire que quand on commence à faire ça, après on a tendance à tout corriger et parfois c'est un peu castrateur, on passe plus de temps à gommer qu'à dessiner. Donc là, je vois que je suis partie un petit peu plus loin, c'est pas très grave. Je vois par contre que là ma taille est bonne et je vois que ma courbe est pas mauvaise du tout. Donc je vais rester comme ça, même si là c'est pas tout à fait juste, c'est pas grave, je vais pas le corriger. Ça va donner du caractère à mon dessin. À chaque fois. Ah mince! Ah zut, je viens de comprendre pourquoi j'aurais dû laisser les traits. Alors, je remets mes traits. Ah bah non, c'est bon, puisque la feuille fait un format A4, donc c'est bon, je vais pas revérifier les traits, c'est bon. Alors là, je me retrouve avec une forme un petit peu plus complexe. Je vais l'arrêter ici. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de choses à voir. Et je vais faire également une chose qui s'appelle la mise à l'aplomb. C'est-à-dire que je vais tracer un trait ici. Voilà, qui descend. Et qui va me permettre de faire deux choses. Voilà, ça me permet de voir. Alors, je pourrais, si vous êtes bien habitué à le faire, vous n'êtes pas obligé de faire ce trait-là. Vous pouvez dessiner cette forme, tout simplement. Le fait de tracer ce trait ici me permet de voir où passent mes lignes. Parce que le cerveau a tendance à vouloir toujours faire quelque chose de droit ici. Et là, ça me permet de voir que ça part aussi en arrière. Donc, je vais tracer la même chose ici. Donc le même rectangle, j'essaie de trouver la bonne taille du rectangle qui est à peu près ici. Je sais que mon trait droit est là et j'essaie de ne pas appuyer du tout pour bien pouvoir l'effacer plus tard. Je peux vérifier avec mon crayon rapidement si j'ai la bonne proportion. Voilà, donc là je vois qu'il est un petit peu plus grand, on agrandit un peu. Mais encore une fois, ça fait partie du travail d'exercice de l'œil, de vérifier de s'habituer à avoir la bonne proportion en observant. Voilà. Quand je suis là, c'est beaucoup plus facile. Alors là, je fais un petit mélange en fait. C'est que je vais pas seulement regarder ici. Là, en l'occurrence, je vais plutôt regarder cette forme-là. Alors c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur, mais néanmoins, le fait d'avoir tracé le trait, ça me permet de voir juste une forme géométrique. Donc c'est cette forme géométrique que je vais tracer. Et ça n'empêche pas, là, concrètement, mon œil, il va de là, et il va aussi là, et il regarde ce triangle. Ça l'aide à choisir l'angle. Voilà. Je vérifie, mais après on arrêtera de vérifier parce qu'encore une fois, c'est un peu castrateur. Et après, on a toujours peur de faire des erreurs. Alors, je suis pas mal. Ce que je vois ici, c'est que je pars dans la bonne direction et que je descends ici au bon endroit par rapport au trait. Mon nez est un petit peu long et un petit peu trop rond. Je vais le corriger parce que là, c'est important quand même, ce sera le visage. Donc c'est quand même important.
vous remarquerez que je trace d'abord et que j'efface après le trait que je décide de ne pas garder. Au début, c'est un peu déstabilisant, mais prenez ces habitudes, vous verrez que c'est plus facile de se reprendre. Alors là, eh bien, on est pas mal, me semble-t-il. Voilà, ça sert à rien de trop vouloir faire parfait. Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Voilà, on est pas mal. Alors maintenant, pour faire cette forme-là, la suite, donc je ramène là et je vais faire une forme, je vais descendre jusque là. On va descendre jusque là. Voilà. Donc maintenant, on est d'accord, je vais dessiner cette surface. Alors, je suis en train de tâcher ma main. Donc je vais utiliser ma petite feuille ici, pour pas salir mon dessin. Donc là, je rejoins le bord et je dessine ma petite forme ici. Cherchez bien à garder la bonne proportion ici, regardez bien la surface, quelle épaisseur j'ai ici, quelle épaisseur j'ai ici. Alors là, ça me semble pas mal, mais j'ai l'impression que là, j'ai fait un peu, j'ai pas fait. N'hésitez pas aussi, moi je le fais pas parce qu'avec la caméra c'est moins pratique, mais n'hésitez pas à vous lever et à regarder votre travail de loin pour prendre. Vous verrez mieux ce que vous faites. Voilà, ça a l'air pas mal. Je vais garder comme ça et je vais pas corriger, je vais pas vérifier parce que si on commence comme ça après on est tout le temps stressé à regarder. Je vais passer maintenant la partie accélérée puisque vous avez compris la méthode. Simplement, vous remarquerez que lorsque je serai dans mes tracés ici à droite, je vais prendre comme repère mes lignes qui sont là. C'est-à-dire que quand je vais tracer, je vais tâcher de garder soit les mêmes repères, soit quand je place un repère, mais s'il est plus bas, plus haut, ici je ferai attention à ce qu'il soit plus bas, plus haut. Voilà. Je vais également tracer que le corps, ici, et après nous ferons les drapés. Voilà, c'est parti.
Voilà. Alors, maintenant, on est pas mal. Je pense que ici, ma tête est un peu grosse par rapport à la sienne. Alors là, c'est un peu dangereux de faire ça à la fin parce que si tout est faux, eh ben non. Finalement, on est pas mal du tout. Alors, je regarde. Si jamais, quand vous faites ça, vous avez de grosses différences, ne vous découragez pas. Gardez votre ligne et la limite, s'il y a trop de différences, gardez le dessin tel qu'il est, ne le corrigez pas. Ça va donner de la personnalité à votre interprétation. Voilà. Donc, ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vois que il y a juste ici, la fesse est un peu plus large. Je vais le corriger puisque j'ai peu de choses à corriger, que ce sera plus joli. Voilà. Voilà, ça va accentuer ces courbes féminines, ce sera plus joli. Voilà. Donc dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Maintenant, nous allons procéder au drapé. On peut faire la même chose que ce qu'on a fait là, c'est-à-dire que par exemple, pour le turban ici, c'est d'ailleurs à mon avis un chapeau tout fait, mais ça imite un turban. On peut procéder de la même façon qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de dessiner le chapeau, on peut le voir comme une forme géométrique. Voilà. Et décider de dessiner la forme géométrique telle qu'on la voit. Voilà, c'est comme une espèce de soucoupe volante déformée. Vous voyez, quand je place ce trait, mon regard se dirige sur celui-ci pour avoir un repère, ça m'aide à savoir où est-ce qu'il va arriver. Voilà, par exemple. Alors là, je vois quand même que ça monte légèrement plus. On va laisser comme ça. Donc je peux utiliser cette méthode. Sinon, je peux aussi décider de me lancer et de regarder mes repères. C'est-à-dire que là, ici, je vois que le turban passe quasiment devant son œil. J'essaie de prendre des repères à l'arrivée. Là, je sais que cette forme-là, c'est celle-ci et qu'elle descend un petit peu. Voilà. Et je peux le faire rejoindre. Voilà. Et après, je peux tracer l'intérieur, on verra après. Pour ce qui est des formes ici, c'est la même chose. Alors, je vais effacer mon repère ici. D'ailleurs, je vais le faire sur cette feuille, comme ça en même temps vous verrez comment ça fonctionne. Donc j'ai humidifié mon sopalin, mais peut-être que je vais avoir besoin de l'humidifier à nouveau ici, la sécher. Voilà. Et après, j'essuie avec une partie sèche. Hop, voilà. C'est pratique, hein. Magique même, on a envie de dire. Voilà. Donc, quand je suis là, par exemple, je peux décider que je vais dessiner cette forme géométrique. C'est-à-dire que là, c'est plus ni... Alors, je vais pas utiliser là, hein. Je sais pas ce qu'il avait mis, je sais pas ce que c'est sur la photo. Et je ne sais pas ce qu'il avait mis, Man Ray, donc on va continuer notre trait, tout simplement. Donc je peux décider de dessiner ici, cette forme-là, comme une forme géométrique comme une autre, en fait. Donc là, c'est pas une histoire de dessiner les vides, dans le sens où c'est bien une forme qui existe, mais par contre, je ne dessine que les contours et je le traite comme une forme géométrique. Je peux m'arrêter là, par exemple, ou suivre la ligne naturelle. Nous, on va s'arrêter là. Voilà. Donc c'est comme une nouvelle forme géométrique que je vais dessiner. Pour ça, j'ai besoin d'effacer
mes anciens repères. C'est là que vous êtes content de ne pas avoir appuyé. Voilà. Et je regarde ici l'angle de mon espèce de triangle. J'essaie de le reproduire. Alors là, on peut y aller rapidement, profitez-en pour vous exercer à dessiner plus librement, puisque là, c'est pas très grave. Si ça correspond pas tout à fait à la réalité, c'est juste le drapé, donc ce sera facile à rattraper. Et d'ailleurs, pour ici cette forme-là, on va enlever les repères. Et on va dessiner à l'œil, on va se faire plaisir, on va lâcher un petit peu la technique. Et là, mais c'est pas parce que je fais à l'œil que je garde pas le réflexe de chercher la forme géométrique. Hein. Ici, moi, je vois un triangle, j'essaie de refaire le triangle. Je suis pas en train de me dire, je suis en train de dessiner un drapé. Voilà. Alors ici, je pense que ce sont des volutes du drapé encore. On va laisser ça comme ça ici. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux m'amuser un petit peu à faire les détails ici des lignes. Je cherche comment mes lignes sont mises. Voilà, sans chercher à tout reproduire, mais simplement donner quand même un effet, comprendre ce que c'est que cette masse et ce qui s'y passe. Ici, c'est l'ombre. Voilà. On va laisser ça, peut-être faire un autre là. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Et nous allons procéder à l'ancrage, ce qui s'appelle l'ancrage, c'est-à-dire qu'on va redessiner les contours à l'encre. Si vous n'avez pas de stylo encre, alors je ne l'ai pas dit dans le matériel, vous pouvez prendre aussi un crayon de couleur. Ici, c'est un Faber-Castell numéro 199, noir. Voilà, donc c'est un crayon de couleur. Bon, moi j'ai choisi de faire avec ma pointe à l'encre. Juste au crayon-papier, pour être sûr, je vais placer ici l'œil qui est comme une tache. Voilà, c'est juste les cils en fait. Voilà, ça va m'aider après quand je vais placer le noir. Donc je commence, toujours pareil. Je commence par la gauche puisque je suis droitière. Et c'est là d'ailleurs que je peux me permettre de rectifier quelques traits. Si maintenant que je vois l'ensemble du dessin, il y a des choses que je veux rectifier, eh bien, je me gêne pas maintenant. C'est le moment ou jamais. Là, je place ma narine. Alors là, j'ai fait une petite erreur, tant pis. On va la laisser comme ça quand même, la nuque par là. Alors l'erreur que j'ai faite ici, donc mon trait, j'ai dévié. On verra, ça risque de pas faire, ça va faire un petit peu moins joli peut-être parce que c'était en plus le menton. Ce que vous pouvez faire, c'est que si ici à la fin vous repassez en noir toute la partie, bah, c'est là que vous allez corriger, vous allez colorier ici à l'endroit pour rectifier votre trait.
Alors ici, j'ai des traits, j'accentue un petit peu parce que c'est le tissu qui passe sur sa fesse, donc on n'a pas la courbe de la fesse. Donc j'en profite. J'accentue bien pour qu'on sente la rigidité ici du tissu. Là, c'est le tissu. Et là, en fait, je pense que c'est Man Ray qui a ajouté une ombre ici pour faire ressortir la courbure. Je place la naissance des fesses ici. Je pense que là, c'est Man Ray qui a accentué l'ombre. Pour l'instant, je la touche pas. On verra si je l'ajoute ou pas. Alors, sur ce dessin-là, n'hésitez pas à bien accentuer les courbes du corps et à rendre les traits du drapé un peu plus rigides. Ça fait un contraste charmant. Et je repasse également le cadre ici. Alors, j'aurais pu repasser à la règle, mais j'aime mieux les irrégularités de la main. J'ai refait l'erreur de commencer par la droite. Donc, je place mon papier pour ne pas salir mon dessin. J'aurais dû tracer le cadre avant de remplir, de faire l'ancrage. Ça évite les petites erreurs ici avec le dessin qui sort du cadre. Mais j'ai oublié. Maintenant que j'attends, bon alors je commence du côté où j'ai dessiné en premier pour être sûr que ce soit bien sec mon crayon. S'il faut, j'attends quelques minutes avant de gommer pour ne pas prendre le risque de faire des traces et de salir mon dessin. Ah zut, j'ai oublié de passer, bah tant pis, je le ferai à main levée. J'ai oublié d'ancrer les cils et la paupière. Donc, eh bien, je refais mes petits cils ici. Voilà. Je pense que dans mon dessin, le visage est un peu décevant, mon dessin ici. J'avais mieux réussi la première fois que je l'ai fait quand je me suis entraînée. Je trouve qu'ici, j'ai trop accentué le côté, le dénivelé ici de la bouche, ce qui fait que c'est pas très joli. Alors, quand c'est comme ça, c'est pas grave, on se décourage pas, on fait tout le reste. On fait les petits détails maintenant. Parce que même quand on a la sensation d'avoir un peu raté ce qu'on a fait, ça veut pas dire que l'effet d'ensemble ne sera pas joli quand même. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire le dessin d'abord au crayon papier. Hein. Voilà. Ici, la boucle d'oreille me permet d'attirer le regard sur autre chose que le menton.
Et puis on peut s'amuser à faire les détails, ici par exemple, on a l'impression qu'on a un petit peu le haut du bonnet, comme ça, et qu'on a un petit peu un pli là. Et on peut s'amuser. Alors là, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Les formes abstraites. Voilà, alors on peut jouer sur le côté détail et flou, par exemple, puisque je vais pas faire d'ombre sur le corps, je vais le laisser blanc. Donc ça peut être intéressant de jouer sur le fait que ici on fait des détails. Vous pouvez un petit peu inventer, hein, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que vous avez sous les yeux. Vous pouvez improviser, ajouter des choses, améliorer. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à vous amuser. Ici, c'est un peu plus flou, par exemple. Donc, je vais faire des formes parce que le tissu est un peu plus flou. Donc, je fais des formes comme ça. Là, je fonce un petit peu. Voilà. Ici, pareil. Ça devient un peu plus flou. Alors, j'ai l'impression que mon crayon est en train de... À mon avis, je vais pas tarder à devoir le changer. Je crois qu'il est arrivé au bout de sa vie. Voilà, par exemple. Ici. Là. Alors, ce que je fais, c'est que autant parfois j'improvise, autant quand je repère des choses assez fortes, comme là, comme ce trait-là, là je le fais foncer. Là, j'essaie de reproduire un peu le style. On n'est pas obligé de faire tout ressemblant, il suffit de faire deux, trois choses ressemblantes et le cerveau, ça lui suffit pour reconnaître ce qu'on est en train de faire. Je vais un petit peu vite, mais vous n'hésitez pas à passer du temps, à vous amuser avec les détails, comme ça.
Ici, la petite mèche montre sa coupe garçonne dans les années 20, ce qu'on appelait la garçonne. C'était une coupe au carré, courte. Voilà. Quand je suis là, je peux faire des petits traits ici pour suggérer le volume un petit peu arrondi. Voilà. Bon, après, à vous de voir comment vous voulez, de choisir votre niveau de précision et de détail. Pareil ici, on peut foncer un petit peu là où l'artiste a voulu faire des choses très sombres pour faire ressortir le corps. Voilà, ça peut être utile. Un petit peu là, ici aussi. Voilà, j'essaie de garder la même direction avec mon crayon, mais là ça devient de plus en plus difficile. Je crois que mon crayon est en train de vraiment rendre l'âme. Je suis désolée, ça arrive pas au bon moment, mais en même temps ça arrive toujours au moment où on s'en sert, forcément. Sinon, on ne s'en rendrait pas compte. Voilà. Et ici, pareil, on peut faire des petits tracés comme ça pour montrer l'arrondi du tissu, le volume, des petites taches plus sombres à l'intérieur des drapés. Voilà pour cet exercice. J'allais oublier, pardon, les bras ici, la petite pliure ici qui montre le dos et les bras. Voilà. Je ne fais pas les ouïes du violon ici parce que je vais m'en servir pour la leçon suivante qui sera sur comment décalquer. Donc on décalquera ces ouïes ici pour apprendre à le faire. Vous, quand vous en êtes là, vous pouvez, si vous avez un feutre noir, vous pouvez ici donc tout tracer en noir, ce qui va faire ressortir le corps et ce qui va vous permettre de corriger un petit peu, si vous avez fait la même erreur que moi, le menton ici qui est un peu plus droit normalement, ici qui remonte comme ça. Sinon, vous pouvez aussi laisser comme ça. Vous pouvez également vous amuser à créer un fond ici. Après tout, on sait pas ici elle est face à un mur, mais vous avez le droit de faire des choses ici, ça peut être intéressant. Vous pouvez également faire du collage ici. N'hésitez pas à être créatif, c'est le moment où vous pouvez exprimer votre originalité, donc n'hésitez pas à vous lâcher et pas forcément garder la réalité qu'on a ici. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de jouer et surtout, n'hésitez pas à faire mieux que moi.